aujourd'hui, dans notre partie de Hashkafa, vous raconter d'abord une histoire, commencer par une histoire qui s'est produite en Israël, dans lesquelles sont intervenus les Gdolé Hador, et ça va tout à fait expliquer et résumer tous les cours qu'on a fait jusque-là, dans lesquels on disait, quand on fait des shiduchim, il ne faut pas être idiot, il ne faut pas être fermé, il ne faut pas dire moi je veux qu'un tel et pas quelqu'un d'autre. Ça veut dire ok, j'ai compris qu'a priori tu aurais rêvé d'eux, mais si tu vois qu'il y a quelqu'un d'autre qui peut te convenir, ne sois pas idiot, ne sois pas fermé. En Israël par exemple, ils sont très fermés les gens, les Haredim souvent en particulier, avec Ashkenaz. Surtout ne mêle pas un Sfarad dans l'affaire là, c'est l'embrouille. D'ailleurs, Rav Glazer, il dit c'est pour ça que comment on dit en hébreu quand on veut dire, quand on est Sfarad et qu'on veut parler des Ashkenazim, qu'est-ce qu'on dit? On dit Achenu Ashkenazim, nos frères les Shke. Et les Ashkenazim, quand ils parlent de nous, qu'est-ce qu'ils disent? Nos frères les Sfaradim. Il faut bien montrer, les frères et les Sfaradim se marient ensemble. On est des frères, d'accord? On ne se marie pas les frères avec les sœurs. En tout cas, et dans le monde Haredi, Litaï et tout, c'est très fréquent, c'est un peu triste à dire, mais c'est comme ça. Moi, je suis la preuve même que je n'ai pas fait ça, je me suis marié avec une Ashkenaz. Mais c'est quelque chose qui est très embêtant et j'aimerais vous raconter une histoire. Cette histoire, c'est le Rav Bar Shalom qui l'a racontée. Le Rav Bar Shalom, il raconte qu'il y avait dans la yeshiva de Ponovitch, vous avez tous entendu parler de la yeshiva de Ponovitch, la plus grande yeshiva d'Israël. Le Rav Shach, c'était le Rosh Yeshiva à l'époque. Dans la yeshiva de Ponovitch, il y avait une chavruta qui étudiait, pendant 25 ans, ils ont tenu ensemble. Le premier, c'était un Ashkenaz. 100% Ashkenaz, pure souche. Le deuxième, c'était un Temani. Café au lait. Pure souche. 100% pure souche, ça va être une histoire qui va chauffer, là, vous allez voir. Donc, vous imaginez bien, l'Ashkenaz, lui, tous ses repas, c'était le poisson, là, je m'en fiche, voilà, gefilte fiche, avec la carotte sur la tête. La carotte qui te dit attention, si tu me manges, tu vas te carotter. D'accord? Et il mangeait les boulettes, les autres boulettes blanches là qu'on met dans la soupe, les knaïdeler. Ça, c'est le genre de boulettes où tu fais que la bracha avant, tu fais pas après. Après t'es mort, je vais pas faire la bracha, voilà. D'accord? Knaïdeler. Bref, l'ashkenaz, pure souche, 100%, tous les kougels, tous les machins et tout. L'autre c'était le Temani. Donc lui, il mangeait le lahour, et le kobané, et le machin. C'était vraiment une bonne famille Temani. Les deux, ils étaient chavruta, ils s'arrangeaient bien ensemble, comme quoi ça peut arriver. N'est-ce pas? Tu prends le mot blanc et tu enlèves la lettre N, qu'est-ce que tu obtiens? Black. Comme quoi, sans N, il n'y a pas de différence entre les blancs et les blacks. C'est joli? C'est joli. Alors, les deux, ils étaient ensemble, ils étaient contents, ils étaient heureux. Un jour, un beau jour, l'Ashkenazi, donc l'Ashkenazi, comment on va l'appeler? Bloch, Monsieur Bloch. Un jour, il vient voir sa chavruta. Et il dit, tu sais, je sais que toi, tu as un fils, mamash, très bien, très sérieux, il étudie bien la Torah, il est intelligent, il a beaucoup de midot, derech eretz, et tout. Et moi, j'ai une fille aussi, Bli Ainara, très bien, et tout. Est-ce que tu ne serais pas d'accord par hasard qu'on essaye? Peut-être qu'on fait un chidour. Le Temani, il ne savait pas ce qui se passait. Yo. Il dit, mais dis-moi, elle a que des défauts, elle a aussi des qualités, ta fille. En général, c'est comme ça que ça marche dans le monde. C'est si une Ashkenaz, elle est prête à se marier avec un Sfarad, c'est qu'elle est bourrée de défauts. Je dis, mais non, ma fille, elle est très bien. Qu'est-ce que tu crois? Oui, chavruta, on se kiffe bien. Et ma fille, elle est très bien. Alors, lui, il était hyper dans le doute, quoi. Il dit, bon, ben, si tu dis, ok, on va essayer. Avant, malgré tout, de prendre la décision, donc il commence à faire les shiduchim. Et avant le moment du vort, parce que Baruch Hashem, ça a bien été, il y avait de la chimie entre les deux. Avant de faire le vort, qu'est-ce qui se passe? Ils disent, bon, on va quand même aller voir les grands-parents. Ils ont été voir le papy Temani, Monsieur Mahpoud. Ils ont été le voir. Ils ont dit, voilà, notre fils Bezrat Hashem, ton petit-fils, il va se marier avec une demoiselle. Il la voit comme ça, toute blanche comme la neige. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? C'est qui elle? Mademoiselle Bloch. Il dit, mais Bloch, ça sonne pas très Temani, ça. Ouais, ben en fait, elle est ashkenaz. Kappara, Alechem, Kappara.
Moi, j'ai connu une fois un Thémani, il a fait cette erreur, il s'est marié avec une Ashkénaze, il s'est pendu. Ça va, t'inquiète pas, ils s'entendent bien, ils ont fait des shidduchim, ils s'entendent bien, tout va bien, ça va aller. Bon, écoutez, si vraiment vous voulez, je vous donne ma bracha. Be'ezrat Hashem, vous allez vous marier ensemble. Be'ezrat Hashem. Tov, ouf, Baruch Hashem, ils ont réussi. Après, qu'est-ce qu'ils doivent faire à votre avis? Après avoir été vu Monsieur Bloch, qui doivent aller voir? Ben, le père Bloch, le grand-père Bloch. Ils vont voir le grand-père Bloch. Ils lui disent, voilà, notre fille, elle va Bezrat Hashem bientôt se marier avec un monsieur Tanarami. Tanarami? Mais c'est pas un Ashkenaz, ça. Non, parlons-en, c'est un Thémani. Jamais de la vie. Si, mais il est très gentil. Arrête Thémani tout de suite. Non, mais je te promets, c'est bien. Et lui, il rentre dans une fureur. Ich weiß nicht, dir Klum. Il n'y a pas, il n'y aura pas. Et je vous dis, vous allez me tuer, vous, avec vos histoires-là. Vous allez me tuer. Après, je vais m'enterrer, puis on va écrire sur la tombe, un Thémani a tué Monsieur Bloch. Alors, je lui dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Ça va? Mais Kitsour, Monsieur Irweisnicht, il dit, moi, je refuse, il n'est pas question, il n'y aura pas de choses de ce genre-là, je refuse, vous avez le devoir d'écouter les propos du grand-père, je refuse, je ne donne pas mon accord. Qu'est-ce qu'on fait dans une famille de Torah dans un tel cas? On se marie quand même. Voilà, on se marie soi-même si on a beaucoup de bitachon etzmi, on va voir un rave. Qui est-ce qu'ils ont été voir? Ils ont été voir, hein? Non, ils ont été voir le Rav Wozner. Le Rav Wozner, c'était un gdolador de Bnei Brak. Ils ont été voir le Rav. Il est Ashkenaz. Il n'est pas Thémani. Ils ont été voir le Rav Wozner. Le Rav Wozner, il écoute bien la question. Il dit, mariez-vous? Il dit, ouais, mais il a dit, le grand-père, qu'il allait être makpid et il va avoir des kpédotes et tout. Le Rav Wozner, il dit, depuis quand on a vu qu'un Ashkenaz, il a peur des kpédotes? Les Ashkenazim, l'Itaïm, ils ont peur du Eter Mechira et ils ont peur des Kitniot pendant Pessah. À part ça, ils ont peur de rien, qu'est-ce qu'il y a? Alors les parents, ils disent, c'est vrai, ouais, alors on marie? Ouais, bien sûr. Il dit, et on prévient notre père qu'on fait le vort ou pas? Non, ne prévenez pas. Ne prévenez pas le père, ne prévenez pas, c'est pas la peine. Vous allez lui enfoncer un couteau dans le cœur, ça sert à rien. Ne le prévenez pas. Bref, ils ont fait le Vort. Alors le Vort, c'était le Vort Thémani Ashkenaz. T'avais les Thémanim avec la ya la 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 la, les babouches aux pieds, la tunique fuchsia et tout. Le Sfarad, l'Ashkenaz là, très sérieux avec son... C'était vraiment, son Streimel, c'était vraiment un cocktail inoubliable, ce qu'on appelle le cocktail Molotov. Explosif. À la fin, on demande au jeune homme de faire le zimoun, au khatan, Thémani. Non, comment un Ashkenaz il fait le zimoun? C'est rare. Comment un Ashkenaz il fait le zimoun? Ashkenaz, comment il fait le zimoun? Eh bien, il prend le verre et il fait Rabotai Nevarer. Là, c'est un Thémani. Havlen venivrich le malka el egedesh. Les gens disent, mais qu'est-ce qu'il raconte là? Pourquoi il pleure? Il va mourir, qu'est-ce qu'il y a? Il dit non, c'est son zimoun. Ah, ok. Alors, il fait son zimoun tranquille, et puis tout se passe bien. Tout se passe bien, Baruch Hashem, super sympa, un bon vort, tout le monde est content. Le grand problème dans cette histoire, c'est que M. Bloch, le grand-père, qu'est-ce qu'il fait? Il va tous les jours au mikvé. Maintenant, le mikvé de Mea Shearim, il a deux noms. Le nom officiel, c'est Zoupnik, et le nom pas officiel, c'est conciergerie. Vous, en tant que femme, vous irez dans un mikvé dans lequel c'est chacune à son tour, pas de problème. Dans le mikvé des hommes, c'est la conciergerie, surtout dans le mikvé de Mea Shearim. On raconte en plaisantant qu'une fois, il y a Napoléon, au moment où il voulait savoir comment il allait réussir à conquérir tous les pays, il voulait savoir exactement ce que les gens y disent, comment les armées elles se préparent, il a voulu. Alors il s'est renseigné, il dit comment je peux faire pour savoir c'est qui nos ennemis, c'est qui nos amis, comment. Il n'y a pas de problème, tu te déguises en chassid, tu te laisses pousser la barbe, des longues péotes, chapeau noir, tu rentres dans le mikvé, et là-bas tu entends toutes les naïs.
de ce qui s'est passé hier, de ce qu'il y a aujourd'hui, de ce qu'il y aura demain. Donc t'écoutes les gens parler, tu verras. Ils vont parler de tout, ils vont parler de c'est qui les ennemis, c'est qui les amis, c'est qui les alliés, c'est qui les... Il dit, ah génial. Il se déguise en chassid. Il met la pièce, là, vous savez, dans le tourniquet où il faut rentrer pour entrer dans le mikvé, un peu comme dans les salles de sport, là. Il met la pièce, le tourniquet, il marche pas très bien, il n'est pas habitué, lui, il demande d'aide à quelqu'un à côté. Celui d'à côté lui dit, tiens, tu mets la pièce là, tu rentres, mais rentre très très vite parce qu'il y a une rumeur selon laquelle Napoléon doit venir aujourd'hui. C'est ça le mikvé de Mea She'urim. Donc, le grand-père, il va au mikvé de Mea She'urim. Et qu'est-ce qu'il entend? Là-bas, il entend qu'il y a une mademoiselle Bloch qui va se marier avec un mademoiselo Taïmani. Il a eu, histoire qui s'est produite, il a eu un arrêt cardiaque. Immédiatement, on le conduit à l'hôpital. À l'hôpital, ils arrivent à lui résoudre le problème, mais il est encore dans son lit d'hôpital. Le père, donc son fils, il vient le voir, il lui dit « Papa, tu vas mieux et tout ». Il dit « Vous m'aurez tué, vous, j'ai des pédotes sur vous, et je vais vous en vouloir toute ma vie. Et c'est quoi ces trucs-là? Vous mariez notre fille, qui est une fille très bien, qui n'a aucun défaut, avec un témani. Quel rapport? C'est pour ça que moi j'ai passé la Shoah, pour qu'elle se marie avec un témani ?» Bref, le type dans tous ses états. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Je vous demande pas à vous. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? C'est un rave peut-être qui peut lui faire entendre raison. Donc on va voir un gadol. Un gadol qui va peut-être parler pour essayer de... Ok. Ils ont été voir le Rav Wosner. Et il doit assumer, hein. Il a donné un psaque, il assume maintenant. Ils ont été voir le Rav Wosner. Il dit que Vadarav était venu vous voir, vous nous avez dit de faire mais de ne pas prévenir. La providence divine a fait qu'il a été au courant, il a eu un arrêt cardiaque. On est vraiment là, en plein pikuach nefesh. On maintient le mariage ou on annule le mariage? Alors le Rav Wosner, bien qu'un grand Rav Ashkenaz, il ait quand même un peu de cœur. Il a dit, voilà, Adkan. Adkan, je peux pas. Vous savez, quand les Ashkenazim, on donne des médicaments, vous savez ce qu'ils les mettent? Ils les mettent ici pour que ce soit bien au chaud. D'accord? Comment il s'appelle? Le Rav Wosner, il dit, je sais pas quoi te dire. Allez voir le Rav Eliashiv, le beau-père du Rav Chaim Kanievski. Allez voir le Rav Eliashiv, c'était le Gdolador. Vous l'avez juste au-dessus de vous, là, le Rav Eliashiv. C'est lui, en photo, en personne. Rav Eliashiv. Allez voir le Rav Eliashiv. Ils ont été voir le Rav Eliashiv. Alors, le Rav Eliashiv, il était installé, donc. Il était installé, comme vous le connaissez, le Rav Eliashiv, comme ça. Vous connaissez les photos, là il n'est pas comme ça, mais il était comme ça, il était installé. On vient le voir, on lui dit, regardez, on vient de chez le Rav Wosner, on a un cas très précis. On a fait un shidour, on a fait le vort. Notre fille, c'est une ashkénaze. Le garçon, c'est un témani. Et on ne sait pas quoi faire. Lui, dès qu'il a entendu la nouvelle, il a eu un arrêt cardiaque. Les médecins, ils disent qu'il souffre d'un terrible virus qui s'appelle la témanie mano tenbel. Et il s'est complètement diffusé dans son corps, cette témanie mano. Et donc, du coup, maintenant, il est machin. Qu'est-ce qu'on fait? Lui, il refuse. Il se met dans tous ses états. Dès qu'il entend parler de ça, il se met dans tous ses états. Qu'est-ce qu'on fait? Le Rav Eliashiv, il le regarde droit dans les yeux. Et il dit, mariez-vous? Il dit, oui, mais il a dit le monsieur qu'il allait mourir. Il menace de mourir. Le Rav Eliashiv, il dit, ben qu'il crève. Et tout de suite. Il l'a dit de façon un peu plus polie que ça, mais c'est ça qu'il a dit. Chez Hamout Miad. Ah ben vous imaginez, Monsieur Bloch, la famille Ashkenaz, ils ont été chez le Gdolador. Ils reviennent à la maison, donc comme des bons Ashkenaz l'Itaïm, ils vont à l'hôpital, ils vont voir le père, ils lui disent, nous sommes rentrés chez Moronon Vera Boisoy, Gdolador Moron Agrish Eliashiv, Shlite. Nous lui avons posé la question. Et le Rav Eliashiv, il a dit que tu crèves tout de suite. 3, 2, et l'autre, qu'est-ce qui arrive? Il dit le Rav Eliashiv, il dit qu'il n'est pas question d'annuler un shidour pour ces bêtises-là. Bekitsour, le monsieur, il a accepté, il dit bon allez, si le Rav Eliashiv il dit j'accepte, j'arrête mes bêtises, Baruch Hashem il s'est senti mieux, Baruch Hashem il a été au mariage,
il a mangé un petit peu des boulettes Témani, il a eu mal au ventre après pendant 3 mois, mais c'est pas grave. Et Baruch Hashem, le mariage s'est bien passé. Ce qu'il y a de très intéressant dans cette histoire-là, c'est qu'au moment où le Rav Eliashiv il a dit il a qu'à mourir, tant pis pour lui, il veut mourir qu'il meurt. La sœur Bloch, elle est venue voir le Rav Eliashiv et lui a dit mais Kvod Harav, quoi, le mariage ça passe avant Pikuach Nefesh? On nous a toujours appris que quoi? Que Pikuach Nefesh c'est la chose la plus urgente. Ça passe avant. C'est ce qu'il a répondu Rav Eliashiv. Qui est-ce qui peut deviner? Ça, c'est pas un Pikuach Nefesh. Si, lui, vous voyez bien. Il a entendu la nouvelle, il est mort, Parce que presque. ne pas les marier, c'est un Pikuach Nefesh, parce qu'ils vont pas avoir d'enfants à cause de lui. Ah, ça c'est très très recherché. Non, parce que le Mazal, il est avant tout. Eh bien, je vais vous dire ce qu'a dit le Rav Eliashiv. Le Rav Eliashiv, il a dit Monsieur Bloch, il débloque. C'est pas possible qu'il ait dit ça parce que c'est en hébreu. Il dit Monsieur Bloch, c'est pas le mariage qui va le tuer. C'est ses midot, mouchratot, et sa gaava, son orgueil démesuré, qui vont le tuer. Ça veut dire, il a des mauvaises midotes. Il croit que parce qu'il est ashkénaze, alors voilà, monsieur. Monsieur, il est ashkénaze, donc le témani, c'est un pourri. Qu'est-ce qu'il y a? Le pourri du téfri, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a de mieux? Il y a quoi de mieux à être un naze, un ashkénaze, excusez-moi, qu'un témani? Ah, qu'est-ce qu'il y a? Vous comprenez? Donc, le Rav Eliashiv, il dit, s'il meurt, eh ben, il se tue lui-même. Ça, c'est une histoire très très belle que le Rav Bar Shalom il raconte, que j'ai entendu du Rav Glazer, qui montre bien tout ce que je vous disais. Quand tu es un Gdol Ador, t'arrêtes de regarder ces petites bêtises, là, Sfarad, Ashkenaz et tout, c'est du n'importe quoi. Il y a une vidéo très 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 réputée, très très connue, d'un directeur de Talmud Torah qui va voir le Rav Steinman. Et je ne me rappelle plus de tous les détails. Ah, vous cherchez où est-ce qu'il est? Il n'est pas là, je crois. Il est où, Rav Steinman? Ça, c'est Rav Shach. C'est l'Admour de Gour. Il n'y a pas de Rav Steinman. C'est pas grave. Il va voir le Rav Steinman. Il dit au Rav Steinman, écoutez, il y a un enfant, je ne sais pas si je l'accepte parce qu'il est Sfarad. On a déjà dépassé le quota des Sfaradim dans notre classe. J'ai pas envie qu'il y ait trop de Sfaradim dans la classe. Après, ça va être appelé un Talmud Torah Sfarad ou Khatsi, Sfarad Ashkenaz. J'ai pas envie. Et là, vous voyez dans cette vidéo le Rav Steinman qui frappe sur la table 3 fois et qui dit Gaïvé. C'est quoi Gaïvé? Gava. Genre, arrête tes bêtises, quoi. Tu crois que t'es un Ashkenaz? Arrête tes bêtises. Alvaï que Bezrat Hashem, les gens ils reçoivent cette intelligence et qu'ils comprennent. Ça, c'était le point que je voulais vous raconter. Sachez bien, faut pas être bloqué. Même si tu t'appelles bloc. Faut pas être forcé, je me marie que avec un tel. Si tu vois qu'il y a une bonne proposition, eh ben accepte. Ça, c'était. Juste au passage, heureusement qu'ils ont été voir le Rav Eliashiv et le Rav Wosner, qu'ils n'ont pas été voir un Rav Sefarad. Le Rav Sefarad lui aurait dit il ne faut pas faire la mahloket. Écartez-vous de la mahloket, il faut le shalom. Rav Eliashiv, Rav Wosner, tac, ils ont tranché mamash comme il fallait. Oui, excusez-moi. Je pense que si par exemple genre, je refuserais un shidor parce qu'il est ashkenaz et moi sfarad, c'est pas parce que genre, je me prends pour ce taquet ou que. Enfin, c'est pas dans ce vous non, monsieur Bloch, oui, mais vous non, d'accord. C'est plus en mode d'un point de vue à la parce que genre c'est un peu revoir tout le Shulchan Aruch. Au final, c'est finalement s'adapter à un nouvel environnement qui va être. Il y a plein de choses qui vont changer finalement. C'est vraiment, voilà, c'est une nouvelle façon de. Regardez, pour les Français, ça m'étonne que vous me disiez ça. Ça veut dire culture français, ashkénaz, farad, ça ne change pas énormément. Encore chez les Israéliens. Hein? C'est pas de Pologne ou de Russie, quoi. C'est ça que vous voulez dire? Non. C'est pas les ashkénazes qui viennent vraiment de. Ouais, ça veut dire Hein? Il y a des ashkénazes qui sont très ashkénazes et des sfarades qui sont très sfarades. Oui, mais c'est quoi très sfarad? C'est différent, mais. C'est ça, moi je parle des Français. Je parle des Français qui sont en France. Les Français qui sont en France, ils n'ont pas tellement de grandes différences. Alors l'un il fait Rav Ovadia, l'autre il fait Rav Eliashiv. Okay. Oui, il y a la perruque et le foulard. La perruque et le foulard, c'est pas Kachour à Sfarad Ashkenaz, c'est Kachour à Si, Seki. il y a des ashkénazes, elles mettent la perruque et. Bon, la perruque aussi, elle a un peu dévié chez les sfarades, mais à la base, les ashkénazes, ils sont en mode perruque. Ça, pour moi, c'est une grande différence. C'est le Shulchan Aruch. Les ashkénazes, ils font 2 tfilotes par jour, je parle des femmes, et les sfaradiotes, elles sont disons, obligées ou maintenues de faire une. Ça, c'est des exemples comme ça que je donne.
Donc ça change, oui, bien sûr que ça change. Ok, alors une seconde. La perruque, on commence par la perruque, après on parlera du reste. Je sais que la perruque c'est un sujet très important dans le mariage. Il y a plusieurs fois des questions qui ont été posées par exemple au Raphaël Kanievski. Est-ce qu'il faut accepter un mariage alors que la fille elle dit qu'elle veut la perruque ou qu'elle veut pas la perruque? La question de la perruque, il faut comprendre quelque chose de très simple. J'ai pas envie de rentrer dans toute la question ilkhatite ni dans la polémique, mais c'est pas vrai de dire que c'est Sfarad Ashkenaz. Le Rav Ovadia qui est Sfarad, il interdit formellement la perruque. Le Rav Ben Zion qui est Sfarad et qui était aussi un Gdolador, il autorise la perruque, sans vraiment l'autoriser, mais il l'autorise. Ça veut dire son épouse, elle avait la perruque et il demande que ce soit une perruque tsnoua, bien sûr. Le Rav Machash, qui est un grand Rav marocain, il autorise la perruque. Le Rav Yaskil Avdi, Ovadia Adaya, qui était un très grand Rav tunisien, il autorise la perruque. Donc on a des rabbanim de haut renom, Sfaradim, qui autorisent la perruque. On a des rabbanim ashkenazim qui interdisent la perruque. Le Rav Eliashiv, par exemple, il était très contre la perruque. Le Rav Eliashiv, il était très contre la perruque. Le Rav Wozner, que j'ai mentionné tout à l'heure, il était très contre la perruque. Le Rav Auerbach, il était très contre la perruque. Ça veut dire, c'est pas vrai de dire les ashkenazim, oui. Le seul, je crois, qui était pour la perruque, et encore, il faut comprendre un petit peu dans quel état d'esprit il l'a dit, c'est le Rabbi Lubavitch. Le Rabbi Lubavitch, c'est pas, il disait, il vaut mieux le foulard, mais si tu peux pas, tu mets la perruque. Il disait, mettez la perruque. Et même ça, beaucoup de gens disent que c'est parce qu'il était aux États-Unis, à un endroit dans lequel les femmes, elles avaient super honte de sortir avec un foulard comme des Arabes. Et donc, c'était où on leur dit, allez, c'est bien la perruque, mettez-la, soyez contentes de la mettre, ou elles risquaient de rien mettre. Si on leur disait la perruque, c'est bof bof, mais vaut mieux ça que rien, elles risquaient de rien mettre. Mais tout le monde est d'accord, tout le monde est d'accord, à part le Rabbi Lubavitch, qui peut-être serait même d'accord. Que, hein? Il est Ashkenaz, qui est Rabbi Lubavitch? Oui. Il est d'accord que quoi? Schneerson, c'est Ashkenaz. Il est d'accord que quoi? Que le foulard, c'est mieux que la perruque. Enfin, le foulard, quand je dis foulard, c'est une façon de dire un couvre-chef, c'est mieux que la perruque. Tout le monde, tous les rabbanim sérieux, ils vous diront que c'est mieux. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas à mettre une perruque. Il y a des femmes qui ne supportent pas se voir avec un foulard. Donc elles se reposent sur les rabbanim qui disent qu'on peut mettre la perruque. Vous comprenez? D'annuler un chidour parce que lui il veut pas ou elle veut pas, je sais pas, je pense que si vraiment tout va bien à part ça, ben allez voir un rav et le rav il vous aidera, quoi. Il vous aidera à réfléchir intelligemment. Vous comprenez ce que je veux dire? Tov, on continue. Maintenant, on va passer à des conseils très pratiques des pigishot et des shidduchim. Et Dernière question, si on se marie avec un ashkenaz, on est c'est pas la dernière, après vous pourrez plus poser d'autres. Hein? Non, pour ça. On est obligé de suivre la halakha parce que le mari est ashkenaz. Déjà, je peux continuer à faire mes coutumes sfarades ou quoi? Ça dépend dans quoi. Dans les choses qui engagent votre mari, d'accord? Par exemple, les chot nida, vous pouvez pas dire ah non, moi je suis sfarad, je fais comme une sfarad. Lui il est ashkenaz. Et si d'après les ashkenazim tu restes nida, c'est un problème. Vous comprenez? Kashrut, pareil. Si vous faites à manger quelque chose qui n'est pas caché, vous faites des kitniot pendant Pessah, eh ben, vous risquez d'avoir des problèmes. Donc, mais il y a des choses, par exemple votre tefila, vous voulez continuer à dire Adona au lieu de dire Adoy. Ça, beaucoup de chachamim vous autoriseront. Même les Chod Shabbat, ça change, il y a plein de nuances. Dans les Chod Shabbat, il n'y a presque aucune nuance entre Sfarad. À nouveau, si vous me dites entre Rav Ovadia et Rav Eliashiv, il y a des nuances. De la même façon qu'il y a plein de nuances entre Rav Eliashiv et Rav Auerbach. Si vous me demandez des différences dans les Chod Shabbat entre les Sfarad et les Ashkenaz, les seuls endroits où il y a des différences dans les Chod Bishul. Et Moukse, non? Un peu. Non, Moukse, c'est Bekoshi. Dans les Chod Bishul, il y a des grandes différences Sfarad Ashkenaz. Dans les Chod Plata et tout, mais de toute façon, la coutume Sfarad, c'est comme les Ashkenaz dans tous les trucs de la Plata. Donc, et en plus, en Bishul, ils sont plus Mekilim les Ashkenaz que les Sfarad. Dans beaucoup de choses. Génial, mais je veux le riche à Pessah. Hein? Je préfère manger du riz à Pessah. Tu vas te battre à la continuer ça. Mariez-vous avec un Chinois, alors vous aurez du riz toute l'année. Il y a des sparades aussi qui mangent pas de riz à Pessah. Hein. Tu veux pas un soirée, tu veux un tunisien? Ouais. Ah ouais, non, mais... Ok. Vous êtes prête à renoncer à du riz pour avoir un bon bachour? Je pense que ça, c'est la dernière étape à réfléchir. Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous.